SAP Jacques Duclerc. Bien-aimés, bonsoir. Meirabéa. Je voulais retirer une chose dans la présentation. On n'est pas docteur devant son père. Vous êtes d'accord avec moi, non? On n'est pas docteur devant sa mère. On n'est pas docteur devant son frère. On est un fils, on est un frère. Et on parle de communion fraternelle. Merci, pasteur. Acceptez que je l'enlève. Et je vais peut-être ne pas rester ici. Parce que rester ici est peut-être aussi signe de rupture de communion. Je voudrais avoir cette liberté d'être à côté de vous pour que la communion soit plus vraie. Pour que ce soit vraiment un partage où nous pouvons échanger et même où nous pouvons nous toucher. Parce que dans la communion, il y a aussi ça. Ce micro ne marche pas très bien parce que je ne m'entends pas. Vous m'entendez? Très bien. Ça veut dire qu'il y a communion entre nous. La puissance de la communion fraternelle. C'est de ça que nous allons parler. Mais nous voulons y parler de manière très pratique. Pour que chacun de nous, en partant d'ici, qu'il ait des outils lui permettant non seulement de comprendre ce que c'est que la communion, mais comment la vivre en église, en famille et en couple. Pour cela, nous allons commencer par tenter de comprendre ce que c'est que la communion fraternelle d'une part et ce qu'est la puissance d'autre part. Et en joignant ces deux mots, nous allons tenter de comprendre notre thématique. Comment comprendre cette notion de la puissance de la communion fraternelle. Et comme notre référence, c'est la Bible, nous allons essayer de parcourir la Bible pour commencer par les contre-exemples de communion fraternelle. Et partant de ces contre-exemples de communion fraternelle, nous allons essayer de dégager ce qui a manqué. Et puis revenant toujours dans les Écritures sur les exemples de communion fraternelle, nous allons voir en quoi est-ce que cette communion fraternelle, ces éléments que nous allons pouvoir construire ensemble, peuvent nous aider. Comme communauté qui se veut unie. Ça, c'est la paroisse. C'est la paroisse. Alors, comment est-ce que ces éléments peuvent nous aider pour nous comprendre nous-mêmes, comme paroisse Atna? Et surtout, dans les deux grands éléments qui sont à très court terme. Le premier, c'est l'offrande du 4. C'est ça, non? Comment est-ce que notre communion peut devenir quelque chose de motivant pour que l'objectif que nous fixons pour le 4 devienne une réalité à nos yeux? Et plus encore, comment est-ce que l'élément dédicace peut devenir le ciment de l'après 40 ans? Parce qu'il faut bien qu'après 40 ans, la paroisse Atna vive et continue de rester ce phare. Mais bien au-delà de cette vie communautaire, comment est-ce que nos familles peuvent bénéficier de ce que nous allons voir ce soir? Et je vais revenir en insistant vraiment sur cette dimension familiale et de manière singulière dans la vie de couple. Parce que le couple et la famille font aussi partie de l'Église. C'est pas vrai? Très bien. Nous allons, avant de commencer, nous lever et nous allons chanter un peu. Nous allons bouger un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous donner nous en est petit quelque chose pour nous faire bouger? Et vous pouvez dire quelque chose de gentil à votre voisin. Ça fait partie de la communion aussi.
yale Kristangue siame Yena kobole Ahe ame idibeline Come Jubasi Me yale Kristano dolme Obale lewo Batulena Kristangue siame Me yale Kristangue siame Yena kobole Tata Yesu abidesme Pale me hongo la sapiwe Nyo ibongo talendi metola Don me kweso sopi Ibori neme damni lo harike Kristongo siame Meyele Kristongo siame Meyele Kristongo siame Alors, lorsqu'on dit qu'un homme est puissant, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Cherchez un micro, s'il vous plaît. Quand on dit qu'un homme est puissant ou qu'une femme est puissante, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Menton. Ça veut dire qu'il est influent. Oui, merci. Oui, la parole là-bas. Je vois le doigt. Ça veut dire qu'il a un certain pouvoir. Je suis d'accord. Oui, Malette. Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Merci. Ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis d'accord avec vous. Alors, ok. J'ai vu ce doigt. Je vais donner la parole à ce doigt. Ça veut dire qu'il peut ouvrir toutes les portes. Merci. Je suis d'accord avec vous tous. Alors, dans l'idée de puissance, il y a la notion du pouvoir. C'est-à-dire celui qui peut faire faire. Dans la notion de puissance, il y a la notion de domination. Ça veut dire que c'est celui qui est au-dessus d'eux. Dans la notion de puissance, il y a l'idée de souveraineté. Ça veut dire que celui qui peut dire une chose que personne d'autre ne peut contester. Ainsi donc, la puissance, selon moi, est la capacité de mettre en mouvement. C'est ce qui rend capable une action. Et lorsqu'on parle de puissance, c'est une force agissante, capable de faire mouvoir quelque chose. Et nous avons deux exemples dans les Écritures où Jésus fait allusion à la puissance. D'abord, Matthieu chapitre 17, verset 20. Et voici ce que déclare Jésus. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et fais comment? Jette-toi dans la mer et vous verrez cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, selon Jésus, que la foi est une puissance que nous avons. Cette puissance en nous est capable de nous faire mouvoir des choses. Nous pouvons dire par la foi à cette montagne, ôte-toi d'ici et fais comment? Jette-toi dans la mer. C'est ça la puissance, cette capacité de pouvoir faire agir. Mais nous avons également ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est encore Jésus qui parle. Et il dit, une puissance surviendra sur vous. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez capable de faire quoi?
d'être ses témoins, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Ainsi, l'Esprit Saint devient comme cette capacité dont disposent les disciples de Jésus pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction, celle qui est souhaitée par qui? Par Dieu. Ainsi donc, la notion de la puissance, lorsque nous revenons aux Saintes Écritures, elle est réservée à Dieu. Et dans la sainte confession que nous faisons, nous disons, je crois en Dieu. Ah d'accord, on se comprend. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Celui qui a la capacité d'assujettir toute chose à sa gloire, à son honneur, à sa personne. Donc c'est une notion qui est éminemment attachée à Dieu lui-même. Puissance, elle est attachée à Dieu. Mais aussi, elle est attachée aux disciples. Parce qu'en devenant disciples de Jésus, nous devenons bénéficiaires de cette puissance à travers l'Esprit de Dieu qui fait comment? Qui habite en nous et qui agit en nous. C'est pourquoi je dis que vous êtes puissants. Amen. Peut-être que vous ne le savez pas. Parce que je suis également quelquefois un peu déçu que nous qui avons une si grande promesse, que nous menions une vie de défaite. Que nous qui avons une si grande promesse, que nous vivions comme si nous ignorons cela. Et que nous ne nous approprions pas tout ce que Dieu a mis en notre capacité, parce qu'en réalité, en Christ, nous sommes devenus puissants. Qui doute de cela? Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'en Christ, je suis devenu puissant. Ce n'est plus moi qui agis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Et avec lui, je sais que je suis capable de faire ce que humainement, moi-même, je ne peux pas imaginer ou penser. C'est ça la puissance. Lorsque nous revenons sur la notion de la communion fraternelle, qu'entendez-vous par communion? Qu'est-ce que la communion selon vous? On peut se prêter au même exercice, quelques minutes. Qui veut dire quelque chose? Oui. La vie ensemble. Oui. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que la communion? Le partage. Oui. Qu'est-ce que la communion? L'entente. Merci maman. Qu'est-ce que la communion? Échange mutuel. Fusion des intérêts. Communication des consciences. Et quelqu'un me souffle là, le vivre ensemble. C'est très à la mode. Le manger ensemble aussi. Tout ça, ça fait partie de la communion fraternelle. Je suis d'accord avec vous tous. Alors, moi je pourrais comprendre la communion fraternelle comme une profonde unité de pensée, de sentiments et d'intentions des personnes qui vivent ensemble ou qui sont associées à la même action. Ça a été trop rapide. Profonde unité de pensée, de sentiments et d'intentions. Des personnes qui vivent ensemble ou qui sont associées pour une action commune, pour une même action. Ainsi, la notion de communion peut renvoyer à la participation à quelque chose. Et lorsqu'on parle de communion ici, on est toujours associé à un ou à plusieurs autres. On ne peut parler de communion seule. Non. La communion renvoie toujours à plus d'un. Pour parler de communion fraternelle,
Ça veut dire qu'il faut deux ou plusieurs frères qui vivent ensemble. Communion renvoie toujours au groupe. On peut également définir la communion par l'amitié étroite. Amitié étroite. Et là, ça me rend... Je prends l'exemple du couple. En réalité, la vie du couple devrait pouvoir être une amitié étroite entre les conjoints. Et lorsque je parle d'amitié étroite, c'est comme l'écorce et l'arbre, qu'on ne peut pas séparer. En tout cas, dans l'état de nature. Amitié étroite. Et l'amitié étroite renvoie à la compréhension, me référant au couple, que les époux ont sur chaque aspect de leur vie. C'est ça l'idée de la communion. Et la communion, ici dans le cadre du couple, ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir de divergences de point de vue, mais toujours est-il qu'ils finissent toujours par s'entendre. C'est ça la communion. Ainsi, le mot communion peut signifier unité et non unanimité. Il faut bien faire la nuance. L'unité et l'unanimité ne sont pas uniformité, je voudrais dire. Uniformité. Unité et uniformité ne sont pas la même chose. L'uniformité a tendance de niveler. De faire comme une sorte de nivellement. Quand vous voyez les élèves en uniforme, on a de la peine à les distinguer, non? On a comme l'impression que c'est la même chose. Ah non. Or, l'unité, ce n'est pas ça. L'unité, c'est la somme des individualités qui construisent harmonieusement une relation. Là, je suis encore dans le mariage. C'est un thème que j'aime bien. C'est le fait des personnes qui sont totalement différentes de pouvoir construire leur unité sur la base justement de leurs différences. Et c'est là où on parvient à l'unité. Alors, pour revenir donc à notre thème, voici comment je le comprends sous forme de questions. Comment le fait d'être ensemble, unis, peut devenir une puissance nous permettant d'atteindre les sommets? Comment le fait d'être unis, d'être ensemble, pourrait-il nous permettre d'atteindre les sommets? Comment est-ce que cela pourrait-il devenir une force capable de bousculer les choses, capable de pousser les choses vers l'accomplissement de ce que nous souhaitons et de ce que Dieu nous met à cœur? C'est peut-être là la grande question pour nous ce soir, pour la compréhension de ce thème. Et pour cela donc, je n'ai pas voulu sortir des Écritures. J'ai donc choisi d'abord de nous aider à parcourir les textes où les gens sont ensemble, mais ils n'arrivent pas à constituer une unité. Et quels en ont été les fruits? Et puis maintenant, nous allons revenir dans l'autre phase pour voir aussi dans les Écritures comment est-ce que le fait d'être ensemble, unis, a pu permettre que les choses soient poussées et que les objectifs soient atteints. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. N'oublions jamais cela. Alors, premier exemple, ou le contre-exemple que je vais donner,
c'est l'homme dans le jardin. C'est l'homme et la femme dans le jardin. Genèse chapitre 3. Ce que dit la Bible, c'est que lorsque l'homme et la femme mangent le fruit, voici ce qui se passe. Ils vont entendre la voix de qui? De Dieu, le soir, dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi? Pourquoi vont-ils se cacher? Parce qu'ils n'ont pas pu maintenir l'unité avec Dieu. La communion. C'est de ça que nous parlons, non? Mais dit oui. L'homme et la femme se cachent parce qu'ils n'ont pas pu rester dans cette communion avec Dieu. Et le fait de la communion, rupture de la communion, a fait que l'homme et la femme fassent exactement le contraire de ce que Dieu attendait d'eux. Parce que si nous revenons un peu en amont, ce n'était pas la première fois que Dieu vienne dans le jardin pour s'entretenir avec eux. Le texte semble montrer que cette fois-là, quand Dieu est arrivé, ils ont plutôt pris la clé d'escampette. Pourquoi? Parce que la communion a été rompue. Nous sommes d'accord? Ok. Donc la notion de péché en soi trouve son essence dans la rupture de communion entre Dieu et l'humain. Ou alors entre l'humain et Dieu. Parce que c'est lui qui prend l'initiative de la rupture de la communion. Et nous connaissons à quoi est-ce que cela aboutit. La parole de Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi Dieu a pu dire, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà un exemple typique de la contre-communion, permettez l'expression, où Dieu a établi la communion, tout se passait bien, et le jardin d'Éden, dans sa description, semblait montrer que tout y était. Mais la rupture de la communion a fait que l'homme et la femme soient même chassés du jardin. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, deux frères. Mais, mes chers amis, vous connaissez cette histoire? Les deux frères décident de faire une offrande à Dieu. Tout semble montrer que jusque-là, la communion, ça va. Parce que le texte ne nous dit pas qu'avant, ils ont eu un problème. Le texte ne nous le dit pas. Mais toujours est-il que les deux offrent à Dieu chacun les produits de son travail. Sans que l'un ait une influence sur l'autre. Et que lorsque chacun offre, il appartient à Dieu de décider comme il veut. Parce que nous avons aussi dit que la puissance, c'est la souveraineté de Dieu. Alors il se trouve que Dieu a créé l'offrande de l'un et fait quoi? Alors, c'est Dieu qui a refusé d'agréer l'offrande de Caïn, n'est-ce pas? Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il se jette sur son frère pour le tuer? Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, Mbombo. Communion est rompue. Oui. Oui. La jalousie, merci. Quelqu'un d'autre? La haine gratuite. Mais je vous pose la question, mes chers amis. Qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn pour qu'il puisse se jeter sur lui et mettre un terme à sa vie? Qu'est-ce qu'il lui a fait?
Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'avant de tuer Caïn, c'est qu'avant de tuer Abel, Caïn a d'abord rompu la communion et avec Dieu et avec Abel. Vous êtes d'accord avec moi? Avant que Caïn ne passe à l'acte, dans son cœur, il avait déjà tué son frère. Parce que pour que Caïn tue son frère, il faut qu'à ses yeux, il ne représente plus rien du tout. Et pour qu'il ne représente plus rien du tout à ses yeux, il faut qu'il y ait rupture de communion. Et cette rupture de communion vient justement de tout ce que vous avez dit, de la jalousie, de la haine, etc. Ce qui est important et intéressant dans ce texte de Genèse 4, c'est que Dieu ne revient sans cesse parler à Caïn pour lui dire que ne fais pas ça. Parce que le péché, il est tapis à ta porte. Si tu continues à ruminer ces choses dans ton cœur, quelque chose de grave va se produire. Genèse chapitre 4, c'est un texte très très intéressant. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté ni la voix de Dieu, et même ce qu'il pouvait avoir pour son frère, le fait qu'il soit du même sang, cela n'a pas pesé pour lui, pour qu'il passe à l'acte. Nous avons encore là un cas de rupture de communion. Comme nous pouvons le voir dans nos sociétés aujourd'hui. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui que des frères tuent des frères? Hein? Ah, je croyais que c'était seulement le cas biblique de Caïn et Abel. Je croyais que pour nous aujourd'hui, cela n'est plus une vérité. Alors, si cela reste une vérité, vous comprenez que la question de la communion reste une question d'actualité. Ce n'est pas tout. Luc, chapitre 22, de 2 à 4. Il s'agit de Judas. Il s'agit de Judas Iscariote. Les évangiles semblent nous montrer que Jésus vivait dans une parfaite communion avec qui? Avec ses disciples. Quelqu'un de l'extérieur au groupe ne pouvait même pas savoir ce qui se passait entre eux. On ne pouvait même pas distinguer Jésus des autres. Parce que tellement ils étaient entremêlés entre eux que la vie était harmonieuse entre eux. Cependant, Judas Iscariote, dès Luc chapitre 22, va se détacher de cette communion. Il va se détacher de ce groupe. Mais, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il se détache du groupe? Pourquoi est-ce qu'il se détache du groupe, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus en communion avec le groupe? C'est ça la question, à votre avis. Très bien. Il a développé un autre objectif qui soit contraire à l'objectif poursuivi par le groupe. Ah, oh là là, ça ne nous arrive pas ces jours-ci. Et je suis persuadé que tous les chrétiens de Adna poursuivent le même objectif. Je suis convaincu, hein? C'est le cas? Je voudrais que vous confirmiez cela, hein? Bon, alors, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce soir, Dieu voudrait nous parler. Ça, on se comprend très bien. Parce que pour atteindre les buts, que ce soit le culte du 4 juillet, que ce soit la dédicace, et même l'après-dédicace, il serait important que tous les chrétiens de Adna, comme leur nom l'indique, puissent poursuivre le même objectif. Sinon, je ne voudrais pas le dire ici, mais ce n'est pas l'objet
ça c'est ma paroisse, hein, je l'aime beaucoup, donc je ne peux pas dire des choses qui pourraient, n'est-ce pas, faire basculer les choses dans le sens que moi-même je ne souhaite pas. Judas Iscariote, parce que animé par un but qui n'est plus celui du groupe, mais qui est un but personnel, il s'attaque à ce qui fait la force du groupe. En quoi faisant? En livrant le maître. Il devient traître. Ce n'est pas ça? Et ce qui se passe là, ce que Judas fait, est-ce que ça peut se passer dans un couple? Hein? Ah, d'accord. Ça veut donc dire que... ça veut donc dire que ce qui est là est également intéressant. Nous avons appris, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, des couples où l'un des conjoints a fait quoi? Bien-aimés, lorsqu'on parle de la communion, ce n'est pas de la rêverie, c'est notre vie au quotidien, puisque nous sommes des êtres en relation. En relation. Est-ce que ce que Judas a fait pourrait aussi se passer dans une famille? Oui. Cela pourrait se passer aussi dans une famille. C'est pourquoi je pense que le thème, il vaut son présent d'or. Et il fallait vraiment qu'on en parle. Le dernier exemple, il y en a plein. Ananias et Saphira. Vous connaissez aussi l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'Ananias et Saphira nous rappelle ces personnes-là dans l'église qui pensent être plus intelligentes que les autres. Oui. Ananias et Saphira ont pensé qu'ils sont plus rusés que les autres, plus intelligents que les autres. Et au moment où on faisait tout pour que l'action de toute la communauté aille dans la même direction, Ananias et son épouse, cette fois-là, c'est rare. Et c'est ça qui est surprenant, justement. Que pour faire le mal, les deux s'accordent comme communion. La communion dans le mal. La communion dans le mal. Ils s'accordent justement pour tromper l'Esprit de Dieu. Mais tous les cas que nous venons de citer là, quel est le point commun entre tous? Ou bien, quels sont les points communs? Qu'est-ce qu'en analysant tous ces éléments, que ce soit dans le jardin, que ce soit Caïn et Abel, que ce soit Judas Iscariote, que ce soit Ananias et Saphira, quel peut être le point commun? Rupture de la communion, oui. Mais sauf que dans chacun de ces cas, la mort s'en est suivie. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui. Dans chacun de ces cas, la mort s'en est suivie. Ananias et Saphira sont morts. Judas Iscariote s'est suicidé. C'est pas ça? Caïn a fait quoi? Tuer son frère. Et Adam et Ève sont poussière et sont retournés où? À la poussière. Est-ce que j'ai besoin de dire davantage? Vous voyez jusqu'à quel point la notion de communion, elle est, je dirais, indispensable dans la vie. Et que l'absence de communion conduit à la mort. Et vous savez que la mort, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, n'est-ce pas? C'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Donc je ne parle pas de tous les autres désagréments que l'absence de communion pourrait créer, soit dans la vie de l'être, soit dans la vie du couple, soit dans la vie d'un groupe et d'une communauté, comme la paroisse Adna.
Que de souffrances connaissons-nous dans nos familles pour l'absence de communion. Que de souffrances. Que de drames connaissons-nous dans notre société à cause du manque de la communion. Je n'ai pas besoin de citer. Ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. C'est pourquoi donc, ayant donc attiré notre attention sur ces contre-exemples tirés des Saintes Écritures, je voudrais qu'on analyse quelques situations bibliques où la communion a été vécue pour que nous puissions voir qu'est-ce qui est derrière et comment est-ce que cette communion a pu transformer les choses. Je voudrais qu'on analyse juste 3 exemples. Le premier exemple va vous surprendre. C'est un couple. C'est une famille. 1 Samuel, chapitre 1 et 2. Elkana et ses épouses. La vie de cette famille aurait pu tourner au drame à cause d'une situation. Elkana avait 2 femmes. 2. Qui est qui? Anne et Pénina. OK? Et il semble qu'il était africain. Oui, il semble qu'il était africain. Chez nous, les Africains, il y a la polygamie. Il était polygame. Alors, dans cette polygamie-là, vous savez ce qui se... Moi, mon grand-père avait 13 femmes. Hein? Donc, je vis ça un peu en arrière. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais les affres de la polygamie, je les ai dans ma chair. Dans la polygamie, il y a une compétition entre les épouses. Ça, on se comprend très bien. Et peut-être le point le plus important de la compétition, c'est la procréation. Oui, procréation. Et d'ailleurs, pour toutes les femmes, hein, ça veut dire que Dieu nous a créés comme ça. Il y a les hommes ont leur affaire. Je ne vais pas parler des hommes ici, puisque nous parlons des femmes. Quand une femme est dans un couple, et même de manière naturelle, lorsqu'elle n'arrive pas à procréer, c'est un problème. Qui crée même, qui rompt en elle quelque chose. Pour les hommes, je ne vous dirai pas ici. Demandez-moi à la sortie, je vais vous dire. C'est que Anne était stérile. C'est pourquoi j'en parle. Je n'ai pas un problème contre les femmes, s'il vous plaît. Alors, ce qui se passe dans cette famille, c'est que c'est même Anne qui veut devenir le problème. Malgré le fait que son époux fait tout pour qu'elle soit bien. C'est pas ça? Eh oui. Son mari Elkana, le témoignage qui nous est rendu dans les Écritures, c'est que son époux l'aimait même et lui donnait même plus. Mais son cœur n'était pas tranquille. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Son cœur n'était pas tranquille. Mais il y a là 2 éléments qui me marquent. C'est la posture de l'époux et la vie qu'il mène dans sa famille. Le texte nous dit que chaque année, il faisait comment? Lui et toute sa famille allaient au temple à Siloé pour prier Dieu, pour remettre leur vie à Dieu. Et c'est même là-bas, à Siloé, que Anne va répandre son cœur devant Dieu et quelque chose va se passer. Et Dieu lui fera la promesse de lui donner un fils. Enfin, en tout cas, Anne dira à Dieu, si tu me donnes, je te le consacre. Ce n'est pas ça? La fin de l'histoire est intéressante. C'est que, finalement,
Dieu lui accorde un fils et elle va consacrer ce fils-là à Dieu, Samuel, qui a été à la fois prêtre et prophète en Israël. Mais pourquoi est-ce que cette histoire familiale est intéressante? C'est parce qu'il y a là un double aspect de la communion que je voudrais vous faire remarquer. Le premier élément, c'est la place de Dieu. C'est quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Cette famille n'avait de sens que par rapport à sa communion avec Dieu. Et d'ailleurs, sa vie de communion avec Dieu était devenue comme une tradition. La piété. Communion avec Dieu. Et ça, c'est intéressant. C'est pourquoi, lorsque je regarde nos familles aujourd'hui, famille chrétienne, le père est pasteur, la mère est là, chrétienne, les enfants sont là, mais quelle est la place de Dieu? Dans vos familles, quelle est la place de Dieu? Et pas seulement pour le père et la mère, mais quelle est la place de Dieu pour toute la maisonnée? Communion avec Dieu. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la communion des époux. Et ça, c'est intéressant. Communion des époux. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que l'un des conjoints a manifesté à un moment une faiblesse par rapport à un manque, par rapport à un souhait, par rapport à un désir. L'autre membre du couple l'a accompagné. A fait comment? L'a accompagné. En faisant preuve de compréhension, en faisant preuve de douceur, en faisant preuve de don de soi. Et le résultat, nous le connaissons. Non seulement pour cette famille, mais pour tout Israël. Parce que la communion de cette famille a créé quelque chose. Dans leur propre vie comme famille, mais pour tout le peuple. Parce que le fruit qui est né là a influencé tout le peuple d'Israël. Je crois que c'est un exemple de communion. Et peut-être de vie familiale qui pourrait être intéressante à plus d'un titre pour nous qui sommes famille aujourd'hui. L'autre exemple, c'est celui de Néhémie. Et ça aussi, je suis très marqué par le livre, tout le livre de Néhémie. Parce que le livre de Néhémie montre une grosse communion et avec Dieu encore et la communauté autour d'un but commun. C'est comme ça que je peux résumer le livre, tout le livre de Néhémie. Communion avec qui? Avec Dieu. Communion du peuple autour d'un but commun. Qui est quoi? La reconstruction. La reconstruction. Intéressant, merci. Alors, Israël, dans sa marche avec Dieu, a connu beaucoup de moments de chute. Beaucoup. Et le livre de Néhémie nous situe à la fin d'une période de chute. Israël a connu 70 ans, selon l'histoire, et je le dis vraiment sous le contrôle de ceux des biblistes et des historiens. Israël a connu 70 années de servitude babylonienne à cause du fait de la rupture de la communion avec Dieu. Ah oui, fait de la rupture de la communion avec Dieu. Ils sont allés en esclavage et ils vont y passer 70 ans.
Et lorsque vous lisez Néhémie, chapitre 1, verset 1 et suivant, vous allez voir à peu près, parce que la description de la situation du peuple et d'Israël est décrite là en peu de mots. Ceux qui sont restés dans la capitale sont dans un état de misère indescriptible. La muraille est détruite, ses portes sont incendiées, etc., etc. Et Néhémie, il dit que lorsqu'il a entendu cela, venant de Hanani, son frère, et de quelques personnes qui sont venues, alors qu'il était à Suse, capitale, à Syrie, il dit qu'il s'est assis par terre et il a commencé à faire quoi? À pleurer. Il n'était pas à Jérusalem, il était à Suse. Mais déjà là-bas, il avait la communion avec qui? Eh oui, communion avec son peuple. Communion avec le peuple. Pourtant, il était quelqu'un d'assis, puisqu'il servait le roi. C'est lui qui servait le vin au roi. Et je ne suis pas sûr qu'il n'en buvait pas de temps en temps. Mais imaginez quelqu'un qui boit le vin du roi. Imaginez celui qui mange la nourriture. Imaginez l'intendant du président. Et attendez, est-ce que c'est n'importe qui? Il goûte avant le roi. Alors, voilà la position qui était la sienne. Cependant, cette position n'a pas fait qu'il oublie ses sources, qu'il oublie son peuple. Il était en communion avec. Mais cette communion avec le peuple était précédée par quoi? Communion avec Dieu. Et lorsqu'il va finir de pleurer, ou alors pendant le même temps qu'il pleure, il confesse les péchés à Dieu. Pour dire à Dieu vraiment, nous avons fait pire. Nous avons gâté. Et nous ne subissons que les conséquences de nos propres turpitudes. Communion avec Dieu. Et lorsqu'il va rentrer, nous allons encore voir comment est-ce qu'il va rassembler le peuple, les anciens, tout le monde. Et quand vous allez lire le chapitre 3 de Néhémie, il est intéressant. Il y a une redondance, c'est-à-dire une répétition de beaucoup de choses. Tel et sa famille se placèrent à tel endroit, ils construisirent telle partie du mur et ils placèrent telle porte. Après, cette autre famille se plaça à tel endroit, ils construisirent machin, ils plaça telle porte. Jusqu'à ce que toute la muraille soit reconstruite. Et cette reconstruction n'a pas été sans danger, puisque les ennemis à tout moment s'élevaient pour pouvoir venir casser les choses et remettre tout à plat. Lorsque je pense à ce texte de Néhémie, je pense à la paroisse Adna. Est-ce que vous me comprenez? Le choix n'est pas fait au hasard. Il n'est pas fait au hasard. Moi, j'ai grandi ici. Nous, on jouait au football ici. Ici. J'ai grandi ici. Je connais toute la trajectoire suivie pour qu'on arrive là. Les difficultés, je connais. Parce que je suis fils de cette paroisse. J'ai grandi ici. Lorsque Dieu nous permet d'arriver à ce niveau-ci, on n'a que deux choses à faire. Rester en communion avec qui? Et deuxièmement, faire quoi? Rester en communion avec nous. Parce que le malheur peut venir de n'importe où. Est-ce qu'on se comprend très bien? Eh oui. Ah, certains disent que ça dure déjà 40 ans. On a déjà donné beaucoup d'argent. Donc, on a déjà marronné, fatigué, etc., etc. On n'a pas jamais dit ça ici. Ah, d'accord. Apparemment, je croyais que je n'étais plus là et qu'on le disait seulement là à l'époque où j'étais là.
Mais ce n'est même pas tout. Oh, les gens meurent déjà beaucoup. Et toutes les... Ce n'est pas ça. Apparemment, il semble que je suis encore ici. Hein. Autant de choses qui peuvent nous détourner de l'objectif. Oui, autant de choses qui peuvent nous détourner de l'objectif. Où les ennemis de l'intérieur peuvent décourager. Où les ennemis de l'intérieur peuvent saper le travail qui est fait depuis tout ce temps. Pourtant, le but est proche. Est proche du but. Proche du but. C'est pourquoi je crois que la communion qui est née autour de ce projet de la reconstruction, avec cette communion avec Dieu et la mobilisation de tout le peuple en regardant le but, je crois que ça, c'est peut-être quelque chose qui doit pouvoir nous enseigner. Ou alors, pouvoir enseigner la paroisse Adna. Et le dernier exemple, c'est celui de la première communauté. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est aussi un texte qui me marque beaucoup. Cette première communauté. Et parmi les choses dans lesquelles cette communauté persévérait, on dit qu'elle persévérait dans la communion fraternelle. Nous sommes en train de parler de la communion, non? Je ne vais pas citer les autres. Ce n'est pas que je les ignore. Mais comme nous parlons de la communion fraternelle, je crois que c'est un élément important. Parmi les choses qui ont caractérisé cette première communauté fraternelle, c'est 4 persévérances, entre autres la communion fraternelle. Mais qu'est-ce que cela pouvait dire pour eux, persévérer dans la communion fraternelle? À votre avis, qu'est-ce que cela peut vouloir dire, persévérer dans la communion fraternelle? Oui. Union dans l'action. Oui. L'union fait la force. Oui. Oui. Commun accord sur les objectifs. Merci. Qui veut dire quelque chose? Le vivre ensemble. Oui. Je suis d'accord. Pardon? Vaincre le malin. Alors, pour moi, la communion fraternelle ici, c'est le fait pour cette première communauté de se considérer comme une seule entité sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Parce que n'oubliez pas que Jésus avait déjà dit, acte 1:8, vous recevrez une puissance. C'est cette puissance-là qui fait que toutes ces personnes se considèrent comme une unité. Un tout. Que ce soit dans la fraction du pain, que ce soit dans ce qu'ils possédaient, etc. Et ce qui me plaît dans la conclusion de ce texte, c'est qu'à cause de cette communion fraternelle, la conclusion c'est que Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui avaient cru. En d'autres termes, la communion de cette première communauté est devenue elle-même un facteur de croissance. Cette communion est devenue même comme une semence qui a été plantée, qui a produit beaucoup de fruits. Parce que tous ceux qui étaient à l'extérieur, qui regardaient cette communauté dans sa capacité de vivre dans cette communion, étaient défiés. Au point où les gens voulaient en faire partie. C'est pas ça?
Ah oui. Les gens voulaient en faire partie. Et l'Esprit de Dieu transformait et ramenait dans l'Église. Et je vais chuter par là. Paroisse Adna. Je voudrais que vous me répondiez. Paroisse Adna. Jusqu'à quel point votre vie ensemble donne aux gens l'envie de venir? Vous avez entendu ma question? Je voudrais la reprendre et je vais mettre du volume. Paroisse Adna. Jusqu'à quel point ta vie ensemble donne à ceux qui sont dehors l'envie de faire quoi? De venir. Je vais m'arrêter là, en vous laissant cette question, pour qu'elle soit véritablement une question de réflexion. Nous avons tenté de définir ce que c'est que la puissance et ce que c'est que la communion fraternelle. Nous avons montré quelques contre-exemples dans les Saintes Écritures et nous avons vu les conséquences de l'absence de communion. Nous avons également vu quelques exemples en voyant à chaque fois quel est l'élément fort de la communion, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église. Parce que nous avons des buts à très court terme. Le 4 juillet et décembre, il est peut-être important pour nous de revoir notre communion. Ça, c'est dingue. Parce que nous sommes à l'évidence que la communion est une pluie qui fait bouger les choses. Mais, en fin de compte, puisque la communion est également objet de croissance, c'est pourquoi j'ai fini par cette question. Paroisse Adna. En quoi ta vie ensemble permet-elle ou non aux autres de faire comment? Que Dieu vous bénisse. Amen.